Le jade, c'est vraiment la pierre amulétique par excellence qui va repousser le mauvais sort, qui va attirer la chance, qui va faire des bons mariages, qui va assurer la protection des puissants. C'est vraiment une pierre comme ça qui va concentrer toute la fascination des hommes et le prestige le plus grand. Le jade, culturellement, il va être étroitement associé à l'Asie, notamment à la Chine, où il va rester jusqu'à aujourd'hui la matière la plus précieuse. Les plus anciennes pièces en jade sculptées par les Chinois datent de 8000 avant notre ère. On va l'utiliser déjà à l'époque du néolithique pour faire des armes. On utilisait le jade aussi dans les sépultures, donc certainement avec une fonction de protection, de lien avec l'au-delà. La symbolique associée au jade en Chine, elle est simple. C'est la plus grande, c'est la meilleure. Ce sera la chance, le bonheur, la prospérité. Et très tôt, il y a eu une maîtrise des techniques de façonnage qui sont assez remarquables parce que le jade, c'est une matière très résistante. C'est une des matières les plus tenaces que l'on puisse trouver dans la nature. Quand on parle de jade, c'est un terme qui n'est pas scientifique, c'est un terme générique qui va regrouper deux pierres différentes, la jadéite et la néphrite. La néphrite existe du blanc au noir, en passant par plein de nuances de vert. Quant à la jadéite, elle existe absolument dans toutes les couleurs. On trouve des bijoux en jade d'une grande diversité. On va trouver des bagues, on va trouver des motifs d'oreilles, des pendentifs évidemment, des amulettes. Aujourd'hui sur le marché, la gemme la plus prisée, c'est la jadéite du Myanmar. C'est une couleur, on la qualifie de vert impérial. C'est un vert pur avec des translucidités extraordinaires. Il y a une tradition qui veut que les femmes portent des bracelets taillés dans un monobloc de jade. On leur offre quand elles sont enfants et elles grandissent avec. Elles ne les quittent jamais. De tous les bijoux réalisés en jade, ce type de bracelet a aujourd'hui le plus grand prestige. L'histoire du jade et de ses joyaux en Asie est l'un des chapitres du Tour du monde du bijou, un cours donné à l'École des Arts Joailliers où l'on découvre que le bijou, de l'Afrique à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Europe, est l'une des premières formes d'art de l'humanité.